Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est intégrale définie. Un exemple, dans la figure ci-contre, on donne c'est la courbe représentative d'une fonction f définie sur R et la droite d d'équation y est égale à x. Éliminer la valeur absolue de E. Il faut tout d'abord étudier le signe de f de x moins x. Car si f de x moins x positive, E c'est égal f de x moins x. Mais si f de x moins x négative, E est égal x moins f de x. Attention, f de x moins x, le signe de f de x moins x n'est autre que la position de la droite D et C graphiquement. Pour x appartenant de moins infini à 0, on remarque que C au-dessous de D. Donc, f de x moins x c'est négatif et par suite E est égal à moins f de x plus x. Pour x appartenant de 0 à plus infini, on a C au-dessus de D. Donc f de x moins x positive et par suite E est égal à f de x moins x. Pour x est égal à 0, E est égal à 0 car c'est le point de rencontre de C et D. Application 1. On donne c'est la courbe représentative d'une fonction f définie sur R. Éliminer la valeur absolue de E est égale à f de x. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Il faut étudier le signe de f de x. Et graphiquement, c'est-à-dire où c'est au-dessus de l'axe x' au x ou au-dessous de l'axe x' au x. On remarque que pour x appartenant de moins infini à 0 ouvert, c'est au-dessus de l'axe x' au x, donc E est égal à f de x, car f de x positif. Pour x appartenant de 0 à plus infini, encore c'est au-dessus de l'axe x' au x, alors f de x positive et par suite E est égal à f de x. Et pour x est égal à 0, E est égal à 0. Maintenant, soit f une fonction continue et f, grand F, une fonction dérivable sur un intervalle i, a et b deux nombres réels tels que ab, l'intervalle ab est inclus dans i. Grand F de x, c'est la primitive de fx, c'est-à-dire grand F de x, c'est l'intégrale de f de x dx. Maintenant, alors, l'intégrale définie de a à b de f de x dx, ce n'est autre que f de b moins f de a. Par exemple, calculer intégrale de moins 1 à 2 de 2x plus 1 dx. Tout d'abord, l'intégrale de 2x plus 1 dx, sans les bornes, c'est l'intégrale de 2x, c'est 2x2 sur 2, c'est x2. L'intégrale de 1, c'est x plus constant. C'est grand F de x. Maintenant, intégrale de moins 1 à 2 de 2x plus 1 dx, c'est égal f de 2 moins f de 1. Dans la réponse, on remplace 2 moins, on remplace moins 1. Donc, x2 plus x plus c, c'est la réponse entre 2 et moins 1. C est égal, on remplace par 2, moins, on remplace par moins 1. C est égal à 6. La réponse peut être positive, négative ou bien 0. Application 2. Calculer intégrale de 3 à 0 de 2e moins x moins 1 dx. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Tout d'abord, l'intégrale de 2e moins x moins 1 dx, c'est l'intégrale de e moins x, c'est sous la forme e exposant à x plus b. C'est 1 sur a, donc c'est moins 2e moins x. L'intégrale de moins 1, c'est moins x plus c. C'est f, grand F de x. Maintenant, intégrale de 0 à 3 de 2e moins x moins 1 dx, c'est égal f de 0 moins f de 3. F de 0 moins f de 3. Donc, c'est-à-dire moins 2e moins x plus c entre 0 et 3. C'est on remplace par 0, moins on remplace par 3, c'est 2e moins 3 plus 1.
Définition, soit f une fonction continue et grand F une fonction dérivable sur i, a, b, c appartenant à l'intervalle i, intégrale de a jusqu'à a de f de x dx c'est égal à 0, car c'est égal grand f de a moins grand f de a c'est égal à 0. Intégrale de a à b de fx dx c'est moins intégrale de b à a de fx dx. Si on va renverser les bornes, c'est moins. Intégrale de a à b de f de x dx c'est égal intégrale de a à c de fx dx plus intégrale de c à b de f de x dx. Par exemple, on donne i, écrire i en utilisant une seule intégrale. Tout d'abord, i c'est intégrale de 1 à 2 de fx plus intégrale de 2 à 3 plus intégrale de 3 à 4, le tout de f. Donc, c est égal intégrale de 1 à 4 de f de x dx. Application 3, on donne l'intégrale de 1 à 2 de fx dx c'est égal à 5 et intégrale de 1 à 7 de f de x dx égale à 8. Déterminer intégrale de 2 à 7 de f de x dx. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Intégrale de 2 à 7 de f de x dx c'est égal intégrale de 2 à 1 de fx dx plus intégrale de 1 à 7. Mais intégrale de 2 à 1 c'est égal à moins intégrale de 1 à 2 de f de x dx plus intégrale de 1 à 7 de fx dx. C'est égal à 3. Interprétation géométrique de l'intégrale définie. F et G, deux fonctions définies sur un intervalle i avec l'intervalle AB inclus dans i. C et G sont les courbes représentatives de F et G. C, C et CG. L'aire du domaine limité par C, G, l'aire du domaine limité par C et G, et les deux de droite, x est égal à A et x est égal à B, c'est la partie coloriée en bleu, c'est not autre que l'intégrale de A à B, c'est l'intégrale de A à B, de valeur absolue de f de x moins g de x dx. Soit f une fonction définie sur un intervalle i avec l'intervalle AB inclus dans i, et c'est la courbe représentative de f. L'aire du domaine limité maintenant par C est l'axe des abscisses, et x est égal à et x est égal à b, c'est intégrale de a à b de valeur absolue de f de x dx. Attention, si on va déterminer l'aire limitée par C et G, on fait valeur absolue de f de x moins g de x. Si on va déterminer l'aire limitée par C et l'axe des abscisses, on met valeur absolue de f de x dx. Exemple 4. Soit f une fonction définie par f de x est égal à x plus 1 moins x moins 2, soit c'est la courbe représentative. Calculer l'aire du domaine limité par C. Attention, par C est l'axe des abscisses. Et les deux de droite, x égale à moins 1 et x est égal à 1. C moins 1, c'est 1. Remarquez que on va déterminer l'aire du domaine limité par C et l'axe des abscisses. Donc, AC est égal intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de f de x dx. C'est intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de x plus e moins x moins 2 dx. La courbe est au-dessous de l'axe x' au x. Donc, f de x est négative. Et par suite, c'est x plus e moins x moins 2 est négative. Donc, c'est égal à intégrale de moins 1 à 1 de moins x moins e moins x plus 2 de x. Car x plus e moins x moins 2 c'est égal à f de x, c'est négatif car c'est au-dessous de l'axe x' au x entre moins 1 et 1. Pour déterminer ça, tout d'abord, calculons intégrale de moins x moins e moins x plus 2 dx. L'intégrale de moins x c'est moins x2 sur 2. L'intégrale de moins e moins x c'est moins e moins x sur moins 1. L'intégrale de 2 c'est 2x plus c. Maintenant, l'aire est égale 7
Réponse, entre moins 1 et 1, on remplace 1, moins on remplace moins 1. Il faut toujours que la réponse soit positive. C'est 1,65 unités d'air. Application 4. Soit f et g, deux fonctions définies par f de x et g de x. C et g sont les courbes représentatives de f et g. Vérifiez que A, 1, 1 est un point sur C et G. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. Tout d'abord, f de 1 c'est égal à 1, donc A appartenant à C. G de 1 encore est égal à 1, alors A appartenant à G. Question 2. Vérifiez que x ln x moins x plus L et la primitive de ln x. L est constant. Pour démontrer que x ln x moins x plus L primitive de ln x, on dérive x ln x moins x plus L. Donc, pour x ln x, c'est la forme u fois v, c'est u'v plus v'u. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de L, c'est 0, donc c'est égal à ln x. Partie 3. Calculez l'aire du domaine limité par C, G et les deux droites x égale 1 et x est égal à E. Pour 1 et E, entre 1 et E, c'est la partie entre C et G. C'est la partie entre C et G. Et x est égal à 1 et x est égal à E. L'aire est égale intégrale de 1 à E de f de x, valeur absolue de f de x moins g de x dx. C'est au-dessus de g. Donc, f de x moins g de x positive. Donc, c'est intégrale de 1 à E de f de x moins g de x sans valeur absolue. Maintenant, pour ln x, l'intégrale de ln x, c'est égal à x ln x moins x plus L, d'après partie 2. Car x ln x moins x plus L, primitive de ln x. Pour 1 plus ln x sur x dx, prenons u est égal à ln x, donc du est égal à 1 sur x dx. Par un changement de variable, c est égal à u fois du, c'est u2 sur 2 plus k, c'est 1 plus ln x au carré sur 2 plus k. Alors, l'intégrale de x plus ln x moins 1 plus ln x sur x dx, c'est égal. Pour x, c'est x2 sur 2. Pour ln x, c'est x ln x moins x. Et pour 1 plus ln x sur x, c'est 1 plus ln x sur 2 au carré. Le tout plus c. Maintenant, l'aire est égale. Intégrale de 1 à e de x moins de x plus ln x moins 1 plus ln x sur x dx. Donc, c'est cette valeur entre 1 et 2, on remplace E, moins on remplace 1, et c'est égal à 2,69 unités d'air. Application 5. Soit f et g, deux fonctions définies respectivement par f de x et g de x, c et g les courbes représentatives de f. On va déterminer l'aire du domaine limité par c, g, x égale à 0,5 et x est égal à E. Donc, cette partie et cette partie. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. L'aire est égale intégrale de 0,5 à E de valeur absolue de f de x moins g de x dx. Donc, c'est valeur absolue de x plus ln x moins 1 plus ln x sur x dx. Maintenant, on va étudier le signe de ça. Entre 0,5 et 1, c'est au-dessous de g. Et par suite, f de x moins g de x négative. Et entre 1 et E, c'est au-dessus de g. Donc, f de x moins g de x positive. Donc, on va décomposer l'intégrale. Donc, c'est intégrale de 0,5 à 1 de moins x plus ln x moins 1 plus ln x sur x dx, car c'est au-dessous de g, et plus intégrale de 1 à E de f de x moins g de x, car g au-dessus de g. Donc, c'est intégrale de x plus ln x moins 1 plus ln x sur x dx. D'après l'application précédente, intégrale de x c'est x2 sur 2, de ln x c'est ln x sur x moins x,
Et pour 1 plus ln x sur x, c'est 1 plus ln x au carré sur 2 plus c. Maintenant, l'air est égal. On remplace par 1 moins par 0,5 plus on remplace par E moins on remplace par 1. Et c'est égal 3,42 unités d'air.